Shalom Uvracha. Au début du Xe siècle, vivait Rabbi Saadia Gaon, le sage de la génération. Après l'époque de la rédaction du Talmud et des premiers sages qui ont suivi, les Géonim étaient les détenteurs du savoir, et c'était lui le plus grand de cette génération. Il commanda un jour un costume, un nouvel habit, et lorsque le tailleur le lui livra, il lui demanda « Peux-tu me dire combien de points tu as fait dans cet ouvrage magnifiquement réalisé ?» Et notre brave tailleur, comme tout bon juif qui se respecte, répondit à la question par une question, en lui disant « Et vous, maître, qui du matin jusqu'au soir étudiez les saintes écritures, est-ce que vous savez combien il y a de lettres dans ces textes ?» Rabbi Saadia Gaon fut gêné. On avait l'habitude de lui poser des questions et il répondait du tac au tac, mais cette fois-ci il était pris au dépourvu, il ne connaissait pas la réponse. Il se promit de vérifier. Mais pris par ses différentes occupations, il oublia de le faire. Et quelque temps plus tard, quand il commanda un nouvel habit et que le tailleur le lui livra, qui lui reposa la question, il s'aperçut qu'effectivement, il n'avait pas pris la peine de chercher la réponse. Alors il décida que tant qu'il n'aurait pas le nombre exact de lettres, il ne porterait pas ce nouvel habit. Il s'attela à la tâche, et comme ça, il put déterminer que, par exemple, dans la Torah, il y a exactement 304 805 lettres. Il se contenta, entre guillemets, de compter les lettres de la Torah et des Névim, des 5 livres de Moïse et des livres des prophètes, et il trouva qu'il y avait 815 280 lettres. Mais ce nombre, il en connaissait parfaitement le détail. Par exemple, la première lettre de l'alphabet, il y en avait exactement 42 377. C'est la première fois que quelqu'un comptait les lettres des Saintes Écritures. Alors, avant de porter ce nouvel habit qu'il réservait pour une fête en l'honneur de ce travail qu'il venait de faire, il décida de composer un poème dont chacun des mots commençait par des lettres qui rappelaient ce qu'il venait de déterminer. Par exemple, ce fameux poème s'appelle « Ohel Mechon Binyanai » dans la tente de la résidence de mes demeures, chez Sham Alouz et Kanaï, dans laquelle sont venus mes ancêtres. Si vous prenez les initiales de ces 6 mots, vous trouvez Aleph, que la lettre Aleph est représentée 42 377. Et il écrit comme ça, il écrivit un poème de 28 strophes. 28 comme les 22 lettres de l'alphabet, plus les 5 lettres finales Menatzpach, et enfin une 28e pour faire Koach, la force, la puissance de Dieu, en doublant la dernière lettre, la lettre Tav, pour mettre non pas un point final, mais un Tav final. Et donc, il décida de faire un grand festin en invitant tous les sages pour leur faire part de sa recherche et de sa découverte, ainsi que de la composition de ce magnifique poème liturgique. Tout le monde était impressionné par ce travail, par cette recherche, par le temps qu'il avait fallu, et en toute simplicité. Rabbi Saadia Gaon dit « Je n'y suis pour rien ». Tout le mérite en vient à ce simple tailleur qui, par sa question, m'a poussé à déterminer le nombre de lettres de cette sainte écriture.
Cette humilité de Rabbi Saadia Gaon, le plus grand de la génération, qui a préféré donner tout le crédit, tout le mérite à un simple artisan, montre bien que la grandeur des plus grands réside justement dans leur humilité. Et c'est naturellement ce que l'on trouve au tout début de cette paracha de Vaïkra, qui commence le 3e livre de la Torah, le Lévitique. Vaïkra el Moshe. Après la fin du livre précédent, où Moshe Rabbeinu a construit le tabernacle, et où la nuée qui est venue se poser au-dessus empêchait l'accès de quiconque, il a attendu sagement, Vaïkra el Moshe, que l'Éternel l'appelle. Et quand Moshe, sous la dictée de Dieu, a écrit ces mots, Vaïkra, il a dit, mais plus tard, pour Bilham, le prophète des nations, tu vas simplement dire Vaïkar, tu lui as paru par hasard, par accident. Pourquoi veux-tu faire différemment pour moi? Ne mets pas ce Aleph. Hachem lui a dit, je te demande d'écrire Vaïkra, parce que ça témoigne la marque d'affection que je te porte. Alors Moshe a été obligé de s'exécuter, et il a écrit un petit Aleph à la fin de ce mot. Et si vous faites attention au moment où on fera l'Akba, la présentation de la Torah samedi matin, au moment de la lecture, vous verrez que, après 4 lignes de blanc qui séparent le livre de Shemot, le 2e livre que nous avons terminé, du 3e livre que nous allons commencer, ce premier mot a effectivement un petit aleph à la fin, qui vient témoigner de l'humilité de Moshe Rabbeinu. Alors, il y a beaucoup d'explications pour ce petit aleph, j'en dirai quelques-unes dans d'autres circonstances, mais je voudrais simplement en rappeler une, qui nous dit que lorsque Dieu a donné instruction à Moshe Rabbeinu d'inscrire toutes les lettres de la Torah, les 304 805 lettres dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a naturellement, pour cette œuvre sainte, donné la quantité exacte d'encre qu'il fallait utiliser. Et comme Moshe Rabbeinu a écrit toute la Torah, mais avec un petit aleph à la place de celui qui était normalement prévu, il se trouve qu'il est resté une toute petite quantité d'encre. Et cette encre, par inadvertance, le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, ayant passé sa main sur son visage, s'en est imprégné la face. Si bien que la face de Moshe, grâce à cette encre tellement particulière, s'est mise à rayonner. Et ce fameux rayonnement représenté par des cornes, les Havdil, sur la statue de Michel-Ange, ce fameux rayonnement que Moshe Rabbeinu avait sur son visage, c'est le résultat de son humilité. Et plus on s'abaisse, plus on se grandit. C'est cela, la leçon du premier mot de cette nouvelle paracha que nous lisons ce Shabbat pour inaugurer le 3e livre, le livre de Vaïkra. Bracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom, et face Hachem, que l'on entende de bonnes nouvelles.